toute une histoire avec la famille Passe-Temps. Embarquement immédiat pour un captivant voyage à travers l'histoire de France. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer de nos aventures. C'était qui Henri IV? Nous sommes à la fin du Moyen Âge, et le royaume de France vit au rythme du christianisme. Cependant, des voix s'élèvent contre la richesse du pape et des évêques. Ils remettent en question le mode de vie de l'Église catholique avec les enseignements de la Bible. L'imprimerie, cette innovation révolutionnaire, propage la Bible à travers le pays, semant les graines d'une réforme. Martin Luther, un moine allemand, mène courageusement les partisans de cette réforme religieuse. Ils sont appelés les protestants et sont en quête d'un christianisme plus authentique. En France, Jean Calvin devient un pilier de cette réforme, mais son action déclenche des affrontements violents entre catholiques et protestants. Catherine de Médicis, la reine régente du royaume de France, tente de calmer les esprits en prônant une paix religieuse, à condition que les protestants pratiquent leur foi discrètement. En raison des tensions religieuses entre catholiques et protestants, une guerre civile éclate en 1562. Le mariage de la reine Margot et d'Henri de Navarre, en août 1572, est censé réconcilier les deux camps. Mais l'attentat contre un dirigeant protestant, l'amiral Coligny, ravive les tensions. Les protestants réclament justice et la réponse des catholiques s'avère sanglante. Le 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, le roi Charles IX et Catherine de Médicis, espérant apaiser la colère des catholiques, orchestrent l'assassinat de plusieurs dirigeants protestants à Paris. Cette nuit-là, un massacre de grande ampleur s'ensuit à travers tout le pays, faisant plus de 30 000 victimes et plongeant la France dans une des périodes les plus sombres de son histoire. En 1589, Henri de Navarre monte sur le trône et devient Henri IV. Né d'un père catholique et d'une mère protestante, il grandit dans la foi protestante. Face à un royaume déchiré par les divisions religieuses, il se convertit au catholicisme pour unifier ses sujets. En 1598, il proclame l'édit de Nantes, offrant la liberté de culte aux protestants. Ainsi, il impose une coexistence pacifique entre les confessions, dans l'esprit de l'édit d'Amboise voulu dès 1563 par Catherine de Médicis. Mais en 1610, le roi est tragiquement assassiné par Ravaillac, un extrémiste catholique tourmenté par des hallucinations. À travers les siècles, l'idéal de tolérance religieuse gagne du terrain, même si la réalité n'est pas toujours à la hauteur de cet idéal. Des actes de persécution et de discrimination continuent de défier cette aspiration, comme l'oppression de minorités, l'islamophobie et l'antisémitisme. Tu sais maintenant qu'Henri IV reste dans les mémoires comme un souverain courageux et aimé, célèbre pour avoir ramené la paix après des décennies de conflits et pour avoir favorisé la prospérité de son royaume. À travers sa double identité religieuse, le bon roi symbolise l'idéal de la tolérance religieuse, un idéal que nous devons préserver et continuer de promouvoir. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.